Bonjour à tous les amis Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance de cette seconde période du mois de janvier, donc du 15 au 31 janvier. Allez, on va commencer tout de suite avec le petit message des anges, j'espère que vous allez bien. Alors, pour les Sagittaires... Alors, on vous parle de gratitude, on vous dit fais de la gratitude, ta nouvelle attitude, les étoiles vont briller de plus belle sur toi, tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. L'énergie de gratitude, la plus belle énergie, être dans la gratitude de toute chose, de toute situation, de toute personne, peu importe ce que tu es en train de vivre. N'oublie pas que c'est important de remercier les choses essentielles de la vie. Alors, on va faire le tirage avec le tarot des anges. On fera après le deuxième tirage avec le Béline. Alors, Sagittaire, du 15 au 31. Alors, on a le chevalier de feu. On vous dit qu'un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Il y a quelque chose qui arrive rapidement sur votre chemin, d'accord? On vous demande d'être dans la bonne réflexion. Je le redis toujours, la bonne réflexion, oui, mais pas trop longtemps parce que ça peut être un événement qui va être présenté, comment dire, pendant 48 heures. D'accord? Enfin, qu'il va y avoir un temps limité. C'est vraiment ce que je ressens. C'est une proposition, ça peut être une ouverture. T'oublie pas que ce tirage est général, d'accord? Donc, tu prends bien évidemment ce qui résonne avec toi. Donc, on a quelque chose qui arrive à toi, une proposition, une ouverture, une rencontre, un contrat, un changement de situation, une aide. Et on te dit qu'il va falloir, tu vois, avec le temps presse, il va falloir donner une réponse rapidement. Alors, peut-être pas dans l'instant T, d'accord, mais en tout cas, dans les minutes, les heures ou les jours à venir, ok? Parce que sans ça, si tu mets trop de temps, tu pourrais te laisser passer justement cette belle opportunité qui arrive à toi. On te parle de frivolité, de soucis, d'excès relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Donc ça peut être une aide, comme je t'ai dit, sur le plan financier ou tout autre, peu importe, mais là, c'est un soutien, un appui, un conseil qu'on peut t'apporter, d'accord? C'est quelque chose que tu dois saisir sur l'instant présent. Il va falloir vraiment que tu ouvres les yeux pour pouvoir avoir cette belle ouverture, d'accord? On nous parle de bonnes décisions d'affaires, donc on voit bien que tu vas prendre la bonne décision. C'est pour ça que c'est important d'être attentif à tout ce qui peut se présenter à toi. Et notamment, on a cette énergie de gratitude. On voit que tu travailles justement la gratitude au quotidien. Et c'est pour ça que justement, en travaillant cette énergie de gratitude, tu t'alignes à ce qui arrive à toi, à ce qui est en train de se préparer en tout cas. D'accord ? Alors, on te parle d'une vie familiale heureuse, enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Là, on a un entourage qui peut être très présent par rapport à cette prise de décision. Ça peut être un entourage proche de toi qui t'apporte justement cette aide, ce soutien. Ça peut être un membre de ton entourage, alors pas forcément la famille. Ça peut être un ami, une famille d'âme ou une famille de sang. D'accord? Là, on voit qu'il y a une aide. Il y a une aide, non, il y a une aide, il y a un soutien, tu vois, qui t'apporte. Ça peut être quelqu'un qui va te prêter une somme d'argent pour pouvoir réaliser un projet. Alors attention, bien choisir, je le dis et je pense que vous serez d'accord avec moi, bien choisir les personnes à qui vous empruntez de l'argent. Il faut que ça soit quelqu'un qui vous apporte cette aide sans pouvoir attendre quelque chose en retour, d'accord? On sait toujours que dans la vie, il y a toujours des sujets qui vont être un peu plus compliqués à aborder que d'autres, d'accord? Quand on parle de repas de famille, il y a toujours des sujets à éviter parce que sinon, on sait toujours que ça finit en cacahuète. Donc, bien faire attention à qui vous vous confiez également, c'est important, d'accord? À qui vous confiez vos projets, vos problèmes, notamment si vous avez des soucis qui sont relatifs à l'argent, au domaine matériel ou tout autre. Voilà, demandez, oui, mais toujours demandez aux bonnes personnes, aux personnes en qui vous avez confiance, aux personnes qui ne vont pas venir vous remettre ça sur le tapis quand il y aura un souci.
D'accord? Donc, c'est ça, hein, des relations dignes de confiance. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui vous accorde, hein, qui vous apporte ce conseil, cet appui, ce soutien, qu'il soit matériel ou financier. Ça peut être, voilà, hein, ta voiture tombe en panne. Je te donne un exemple, hein. Peut-être ça te parlera. Ta voiture tombe en panne et tu as un ami ou un membre de ta famille qui va venir justement... alors attends, je règle parce que là on voit pas bien les cartes. Qui va venir te prêter sa voiture, d'accord? Voilà, sans attendre quelque chose en retour, juste parce que cette personne, elle est dans un acte de gratitude. Alors ça peut être toi aussi, hein, qui soit amené à apporter justement cette aide à quelqu'un qui t'entoure. On te parle d'une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Voilà, arrête de te renfermer dans ton blocage, dans l'instant présent. Faut pas oublier qu'un blocage, il est là dans l'instant, il ne sera plus là demain. D'accord? Un blocage n'est pas éternel. À partir du moment où tu vas trouver une solution pour pouvoir t'en sortir, un déclic, une lumière, peu importe, on te tend une main. Donc, c'est vraiment, on te dit, arrête de râler. Hein, je ne te le dis pas méchamment, mais on te dit vraiment, arrête de râler parce que les choses, elles sont là devant toi. Les solutions, elles sont là devant toi. D'accord? Alors certes, il y a une décision un petit peu qui est compliquée à prendre. C'est pour ça que on te dit dans un sens que le temps presse, mais on sent que tu dois réfléchir correctement. D'accord? Avec une bonne prise de compréhension pour ne pas justement faire les mauvais choix. On a l'archange Michel qui est avec nous, d'accord? L'empereur, hein. Voilà, c'est vraiment reprendre cette posture d'empereur, reprendre les rênes de ta vie, organisation et logique, structure et discipline, leadership, d'accord? On s'organise, on structure un projet, une relation, une proposition que l'on va te faire, ok? C'est-à-dire que, voilà, on va te faire cette proposition, peu importe hein, la proposition qu'on va te faire, que ce soit un nouvel emploi, un prêt d'argent, un prêt de matériel, peu importe. En fait, c'est on pose les bases, d'accord? Ok, je t'apporte ce soutien, ok, je te propose ce contrat, je te propose cette aide, mais avant d'accepter, on va poser des conditions sur la table. C'est ça que je te disais tout à l'heure, c'est que on accepte, mais sous certaines conditions, d'accord? Et on règle les choses avant, d'accord? C'est pas on accepte et puis après on verra ce qu'il en retournera, d'accord? C'est vraiment pour essayer, pour éviter les conflits, ok? C'est voilà, on fait les choses correctement, étape par étape, on s'organise et tout devient logique. C'est ça, hein, c'est vraiment structure et discipline. Et en agissant comme ça te positionne en personne qui justement est disciplinée, structurée, ambitieux, tu vois, c'est comment dire, une énergie vraiment où tu t'organises, oui, c'est ça, tu t'organises. Hein. Ok, on te pose ce contrat, il va falloir trouver, à partir du moment où tu vas répondre positivement face à cette proposition, on va mettre un cadre, d'accord? On va poser des bases solides pour pouvoir justement faire les choses correctement. C'est ça. Hein. Et c'est vraiment pour éviter, j'entends, pour éviter toute forme de conflit. Peu importe le conflit, même que ça soit un conflit à l'intérieur de toi, hein, c'est au moins tu seras en paix avec ta conscience, tu seras en paix avec la personne, en paix avec la situation. On voit qu'on a envie de faire les choses bien, d'accord? Et on vous dit recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, hein, désir accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Donc, on nous reparle encore de cette énergie de financier. Hein, ça ressort beaucoup dans les guidances, je trouve, pour cette deuxième pour cette deuxième période du mois de janvier. On nous parle beaucoup d'actes financiers, d'accord, de venir équilibrer un plan financier, une aide qui arrive à toi pour débloquer une situation, que ça soit pour un prêt pour l'achat d'un bien matériel, un prêt pour une construction d'entreprise. Voilà, il y a quelque chose qui est lié à l'argent, d'accord, et qui par la même occasion, voilà, va en découdre sur du matériel, sur un travail, sur une relation, peu importe, mais on a envie d'accomplir les choses, d'accord? Cette situation, ce projet, on a envie de le mettre en place, même si dans l'instant présent, il te manque telle ou telle somme, ou tel soutien, ou voilà, ou un papier administratif, ou on sent que les choses
arrive à toi, d'accord? Il y a des réponses positives qui arrivent, donc n'hésite pas à t'autoriser à pousser des portes, ok? Un nouveau domaine d'études, il peut y avoir une nouvelle proposition financière, une nouvelle proposition professionnelle, d'accord? Il y a une nouvelle information qui arrive à toi à laquelle tu n'avais pas pensé. Ça peut être aussi s'engager, prendre la décision de s'engager, c'est-à-dire que tu as envie de monter, de créer quelque chose de nouveau sur le plan professionnel, tu as envie de changer, hein, de te réorienter sur le plan professionnel, mais il va falloir s'organiser et être logique à partir du moment où tu n'as peut-être pas encore dans l'instant présent les qualités nécessaires, même si tu en as déjà, hein. Attention, je ne dis pas que voilà, tu as certainement des bases, mais il va falloir peut-être améliorer, notamment justement passer par cette formation pour pouvoir atteindre le niveau espéré. Ok? En dos de deck, on a, bah oui, le 6 de terre, hein. Moi, cette balance, ça me fait toujours penser à l'équilibre. Recevoir des dons sous forme d'argent, hein, on nous parle encore du côté financier, du temps ou d'effort. Nouvelle opportunité de carrière, ce que je viens de te dire, hein, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Celle-là, elle ressort beaucoup dans les guidances, cette carte. Donc voilà, c'est ça, il y a une aide, il y a un soutien, un conseil, une lumière en tout cas qui t'est apportée, d'accord? Dans lequel il va falloir que tu réfléchisses correctement, attentivement, avec conscience, et que tu puisses prendre rapidement une décision. Ok? Allez, on va faire le deuxième tirage avec l'oracle de Béline. N'hésite pas d'ailleurs à aller visionner aussi la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire. Alors, ça peut t'apporter, sache-le, d'autres messages ou venir compléter, justement. D'accord? Il faut savoir que passé 30-35 ans, on dépend beaucoup de son ascendant. En tout cas, moi, c'est mon cas. Hein, je sais que je dépends plus de mon ascendant que de mon signe astrologique actuellement, quoi. Allez. Donc, pour les Sagittaires, on te parle d'honneur, tu vois. Voilà, les honneurs sont là, les récompenses sont là. Donc, on voit bien que ce qui va t'être proposé, c'est positif. Donc, lance-toi. D'accord? Alors, je t'invite à être dans la réflexion, bien sûr. On va pas te dire ici de tiens, on te fait une proposition, dans la seconde qui suit, il faut que tu apportes une réponse. Là, c'est pas ce que je ressens. On va te faire une proposition, tu vas avoir le droit de réfléchir, mais attention, hein, de réfléchir, c'est un court instant. Alors, je te parle pas d'une seconde, mais je te parle pas non plus d'une semaine. D'accord? Il va falloir que tu prennes vite position. D'accord? Que tu répondes vite. Et à partir de ce moment-là, tout va s'enchaîner pour toi. D'accord? Le fait de poser une réponse, d'acter quelque chose, ça va t'apporter justement des récompenses. Et on a l'étoile de la femme, hein, le féminin, la femme, l'influence de Vénus. Donc, ça peut nous parler sur le plan sentimental, d'accord, de l'amour. Hein, une rencontre où on va te faire une proposition, va pas falloir t'agiverser longtemps. Ok, c'est aussi monter à bien son projet. L'étoile, c'est son projet, sa réalisation. Ce pourquoi tu es terminé. Ce pourquoi tu es déterminé. D'accord? C'est aussi faire confiance à son intuition. Ok? La réponse, elle est dans ton cœur. Donc ne la cherche pas à l'extérieur. Prends un petit temps de recul. Prends quelques heures, quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, d'accord? Voire même peut-être une journée si on te laisse l'occasion d'attendre une journée pour prendre une décision. Mais lâche prise, prends un temps de recul, recentre-toi dans ton cœur pour pouvoir aller chercher cette réponse et apporter la bonne réponse dans la matière. C'est important, hein. Ah oui, parce que tu vois, voilà, tu te diriges tout droit vers cette élévation, d'accord? Là, dans l'instant présent, ton échelle, elle est couchée. Parce que tu es soit dans l'attente de cette proposition, ou soit dans l'attente de cette prise de position, d'accord, face à ta situation. Donc là, on voit bien que on te dit d'y aller, ok? Vas-y, fonce, pose des actions, lance-toi, d'accord? Il y a des démarches à faire pour certains, on acte des contrats, on acte une relation, mais on y va. C'est quelque chose qui va évoluer sur l'instant présent, mais qui va évoluer aussi sur du long terme, notamment pour certains, ça va être aussi sur le plan financier, d'accord? On a vu que le plan financier revenait beaucoup, hein. Comme je l'ai dit dans d'autres guidances, tu peux être dans l'attente justement d'un contrat sur le plan professionnel, donc forcément, si tu n'as pas de travail dans l'instant présent, financièrement,
ça va être un peu de l'instabilité, d'accord? Et le fait de venir retrouver un emploi, c'est ce qui va te permettre de retrouver cette stabilité financière et matérielle, d'accord? Donc, pas d'inquiétude. Aujourd'hui, on se fait confiance, on évolue, on va vers le meilleur, on donne le meilleur de soi aussi, on élève sa foi, et puis on y va, quoi. Hein, on arrête un petit peu de réfléchir. Voilà, c'est vraiment... On est poussé dans ces énergies de fin janvier à passer à l'action, à poser des actions, à acter des situations. D'accord? Pour certains, attention, hein, il peut y avoir des instants de fatigue dans l'instant présent. Hein, pour moi, c'est ce qui te fatigue là, c'est le fait de justement d'être encore dans cette réflexion, de se poser les bonnes questions. J'y vais pas. Tu vois, on est un petit peu encore en dualité. On doute encore à se lancer ou pas. Hein, on manque de confiance. Alors qu'on te dit oui, vas-y, c'est le bon projet, c'est la bonne idée, c'est la bonne relation. Et le fait de rester dans cette incertitude, ben, ça t'apporte de la fatigue physique, de la fatigue mentale, voire même émotionnelle pour certains. Alors oui, c'est une épreuve, bien évidemment, mais cette épreuve-là, elle est bénéfique pour toi et tu dois en passer par là parce que tu dois comprendre que en élevant ta confiance, en élevant ta foi et en te reconnectant à ton enfant intérieur, à ton cœur à l'intérieur de toi, la réponse, tu vas l'avoir et tu vas voir que tu as les capacités justement de réussir et d'être déterminé à relever les défis que tu rencontres aujourd'hui pour pouvoir atteindre justement cette étoile ou cette couronne, tu vois, ou le fait d'arriver en haut de la pyramide. C'est vraiment, tu vois, on a le haut de la pyramide, on a ton étoile, on a la couronne. C'est, voilà, ton objectif, certes, il est élevé, mais tu vas y arriver, d'accord? Donc arrête de te poser mille et une questions. Reprends confiance en toi et tu vas y arriver. N'aie aucun doute. On a la carte de l'eau, hein, l'empathie, tu vois, le calme, le voyage. Tu vois, on a le doute, hein, l'instabilité. Hein. C'est ce que je te dis. Hein. On a ce doute, ce qui est là, ce mental, cet ego qui est très présent et qui aujourd'hui peut te jouer des tours. Donc attention à ça, c'est important. Travaille ton ancrage, recentre-toi à l'intérieur de ton cœur. Voilà, n'hésite pas à mettre des choses en place. Hein. Tout à l'heure, on parlait de structuration. Mets des choses en place, justement, pour élever tes énergies, ton taux vibratoire, pour justement sortir de cette fatigue qui, aujourd'hui, te pèse. Mais c'est pas une fatigue parce que tu as fait du sport et puis tu es épuisé, tu vois, ou tu as fait 5 heures de randonnée et tu es épuisé. C'est une fatigue parce que tu ne sais pas quelle décision prendre, ou tu ne sais pas quel chemin prendre, ou tu n'arrives pas à trouver une solution pour avancer correctement sur ton chemin. D'accord? On va dire c'est une fatigue, ouais, une fatigue énergétique. Hein. C'est pas une fatigue agréable en fait. Tu sais, ou quand tu te dis, voilà, j'ai fait 5 heures de sport, ah là je suis épuisé, mais c'est une bonne fatigue, tu vois. C'est voilà, une fatigue, c'est une bonne fatigue quand tu as fait quelque chose qui était concret, quelque chose qui t'a rapporté. Là, on sent que c'est une fatigue qui est un petit peu, je vais pas dire négative, mais une fatigue qui te met dans le mal à l'aise. Tu vois, c'est pas une fatigue agréable. C'est une fatigue qui est due au manque de positionnement, au manque d'action. D'accord? Et qui, du coup, voilà, ça t'empêche de créer, ça t'empêche de trouver des solutions, ça t'empêche de, ouais, de développer ta créativité. Et on a l'entreprise, d'accord? Ben voilà, la création, le renouveau, le projet. Hein, c'est ça, hein. Détache-toi de ces doutes, de cette instabilité. Détache-toi de ce blocage que tu rencontres dans l'instant présent. Hein, il faut te dire que il faut pas être dans le déni. Ok, dans l'instant présent, tu es bloqué. Il te manque un pécule financier pour, pourquoi pas, créer ton entreprise, pour en tout cas avancer, que ça soit matériel. Il te manque un bon logement pour être bien à l'intérieur de toi. Une belle rencontre, tu vois, pour être bien sur le plan sentimental. Oui, dans l'instant présent, il te manque ça. Mais n'oublie pas, être dans la gratitude de ce que tu possèdes déjà. D'accord? Déjà, le fait de te lever le matin et d'être en vie, hein, l'univers t'autorise une nouvelle journée. Et une nouvelle journée est source d'un nouveau recommencement. Tous les jours, tu peux créer quelque chose de nouveau. À toi de le vouloir et à toi de poser les actions. D'accord? On a en dos de deck la famille, donc le lien affectif, les repères, la construction,
L'enfant, les racines, hein, tout à l'heure, je te parlais justement de te recentrer dans ton enfant intérieur, hein, dans tes racines, c'est-à-dire l'intérieur de toi, dans ton âme. Les réponses sont là. Ça peut être aussi un entourage, d'accord, qui est proche de toi. N'hésite pas, justement, si tu ne te sens pas bien, à te rapprocher de personnes, comme je t'ai dit hein, dans le premier tirage, de personnes en qui tu as confiance. Hein. Ça peut être une famille d'âme comme une famille de sang, peu importe, des amis ou de la famille. N'hésite pas à aller chercher ce réconfort auprès de personnes qui pourront justement, alors pas t'aider à te positionner, mais en tout cas entre guillemets, t'aider à te remonter le moral, à te changer les idées, à te faire rigoler, pourquoi pas te proposer une petite balade qui, ça va t'aider à te détacher de cette situation, de ce blocage que tu peux rencontrer dans l'instant présent. D'accord? Rapproche-toi des bonnes personnes. Et ça, c'est important, hein, des bonnes personnes, hein, pas des personnes qui vont être là pour te distraire dans le sens négatif, hein, d'accord? Là, on veut des personnes qui t'entourent, des personnes qui te tirent vers le haut, d'accord? Qui t'aident à t'élever. Même si c'est pour te changer les idées, voilà, tiens, ça te dit qu'on aille faire cette petite balade, pourquoi pas, bah, tu acceptes, d'accord? Ça va te permettre, voilà, de lâcher prise par rapport à la situation que tu peux rencontrer dans l'instant présent. Qui va, je le répète, se débloquer, d'accord, hein, on l'a vu, il y a quelque chose qui arrive à toi, il y a des bonnes nouvelles, il y a une réponse positive qui arrive, mais voilà, dans l'instant présent, on l'a beaucoup retrouvé aussi cette énergie-là dans plusieurs signes. Dans l'instant présent, on t'invite à prendre soin de toi, ok? Alors, on va voir avec l'oracle d'Anka. Qu'est-ce qu'on a à libérer? Quel est le conseil de libération? Et ce que l'on a à nettoyer? La fuite, le masque, hein, tu vois? La fuite des problèmes. Tout à l'heure, je t'ai dit en plus, hein, ne pas être dans le déni de sa situation, d'accord? On a la carte numéro 36, donc ce chiffre peut te parler. La fuite des problèmes. Donc cette carte vous indique que vous n'arrivez pas à faire face à certaines responsabilités. Je t'ai dit tout à l'heure, hein, tu vois, c'est important. Pour moi, là, cette fatigue, c'est énergétique, tout simplement parce que tu n'arrives pas à poser des actions ou à trouver une solution ou à y voir clair dans une situation ou à passer à l'action. D'accord? Il y a quelque chose aujourd'hui qui t'en empêche. Et c'est cette dualité. Hein. Pour certains, vous êtes trop ancré dans votre mental. D'accord? On te dit que, ou bien des conséquences de mauvais choix faits par le passé. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à prendre pleinement possession de votre chemin de vie, avec ses erreurs et ses problèmes, sans ressentir de peur ou d'appréhension. Eh oui, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ok, dans l'instant présent, tu es bloqué. Hein, tu ne peux que l'accepter, parce que c'est quelque chose que tu ne pourras pas contrôler. Hein, on ne peut pas tout contrôler dans la vie, que tu sois dans l'attente d'une réponse. Je sais pas, moi, tu as fait tes démarches et tout. Maintenant, tu attends le retour d'une réponse. Mais ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Tu es obligé de travailler ta patience. Par contre, tu peux contrôler ton état, ton bien-être, d'accord? C'est-à-dire ne pas être tributaire de ce ressenti que tu peux avoir par rapport à cette attente. Parce que là, on voit que cette attente, tu peux avoir du mal à travailler ta patience, du mal à travailler cette attente. Donc, prends un temps de repos, c'est vraiment important. Pense à toi. Dans ce moment d'attente, c'est vraiment recentre-toi sur toi et mets ton bien-être en avant, d'accord? C'est important, parce que le moment où tu vas recevoir cette récompense, hein, cette opportunité, cette réponse positive, il faut que tu sois prêt, justement, il faut que tu sois prêt, parce qu'à partir du moment où tu vas la recevoir, tout va s'enchaîner, d'accord? C'est qu'une question de temps, donc ne perds pas espoir, garde confiance. C'est vraiment important. Travaille ces énergies-là. Travaille cet état aussi de gratitude. Hein, sois reconnaissant pour ce que tu as déjà. Ok, il y a ce problème, mais qu'est-ce que j'ai de bien à côté? Parce que là, on sent quelqu'un qui est fixé sur ce problème, hein, en fait, qui n'arrive pas à s'en détacher. Alors qu'à côté de ça, tu vois, tu peux avoir des belles choses, notamment, voilà, cette personne qui va te proposer de passer un bon moment. Tu vois, rien que ça, c'est être dans la gratitude. Remercier ce temps de lâcher prise, remercier cette personne du fait qu'elle va t'aider à te détourner de ce blocage. Et ben tiens, on a la cloche, tu vois, qui confirme. On a le son de cloche qui confirme. Je sais pas si tu l'entends dans le téléphone, mais en tout cas, moi, je viens de la voir. Au moment où je t'ai dit ça, tu vois, pense à remercier, que ça soit une situation, une personne,
un petit instant magique, quelque chose qui va t'apporter le sourire, quelque chose qui va te donner du baume au cœur. D'accord? C'est vraiment très très important de travailler cette énergie de gratitude. C'est comme ça déjà que tu vas élever ton taux vibratoire, c'est comme ça que tu vas reprendre confiance, et c'est comme ça que tu vas aussi te détourner de cette attente, de cette patience, hein, de cette fatigue, hein, de cette épreuve que tu es en train de vivre. Allez, on va prendre pour conclure le tirage un message conseil de l'archange Michael. Et on en a 3. Je sens que les Sagittaires, vous avez besoin de messages. On va prendre les 3, d'accord? Et tiens, faites confiance à vos anges. Abandonnez vos attentes quant à la façon dont vos rêves se réaliseront. Ayez confiance, le ciel est un plan parfait. Tu vois? Et confiance, ne doute pas. D'accord? Je comprends que dans l'instant présent, c'est pas agréable. Oui, c'est une épreuve pour toi. Que ça soit cette attente de réponse, de situation, de déblocage de situation, peu importe, hein, tu t'adaptes. Mais voilà, ne sois pas dans le doute. Sors de ce doute. Sors de ce manque de confiance, de cette instabilité. Ce n'est qu'illusion. D'accord? Quand on attend toujours une réponse, on se dit ça y est quoi. Quand tu vois que le temps passe, on se dit ça y est, c'est foutu, ça va être négatif. Mais non. Tant qu'on ne t'a pas apporté une réponse, on ne te dit pas que ça va être négatif ou positif. Pour le moment, tu n'as pas cette réponse. Tu ne peux pas le contrôler. Tu es obligé d'attendre. D'accord? Donc patiente. Mais très rapidement, les choses vont se débloquer à toi. Mais par contre, je te le redis, quand ça va se débloquer, attention, parce que ça va décoller à une vitesse comme une fusée. Ok? Alors on te dit non, ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas le bon moment pour agir. S'il vous plaît, soyez patient. Tu vois, il n'y a pas que moi qui te le dis. Même l'archange Michael te fait passer le message, d'accord? Sois patient, on a ce sablier, d'accord? S'il vous plaît, soyez patient, le moment opportun approche. Et c'est ce que je te dis depuis le début, hein. C'est ce que je te dis, mais pour le moment, c'est pas le bon moment. Tu es trop ancré, tu es trop accroché à ce blocage. Donc arrête de penser à ça. Alors je sais, tu vas me dire... là, derrière ton écran, tu vas me dire « Ah ouais, mais c'est facile de le dire et plus compliqué de le faire. » Je sais. Mais justement, il y a des choses autour de toi qui vont venir t'aider. Que ça soit des personnes, un entourage familial. Si tu as des enfants, profite d'aller faire des choses avec tes enfants, tu vois, pour te détourner de cette attente. Si tu as la chance d'avoir des amis, de la famille, voilà, profite. Ou ne serait-ce que tu te dis « Tiens, allez, je vais aller faire 2 heures de sport, ça va me changer les idées. Je vais aller faire une balade en forêt, ça va me changer les idées. » Tu vois, peu importe. Je vais faire du ménage, ça va me changer les idées, tu vois. Dans tous les cas, il y a quelque chose ici que tu peux mettre en place ou une proposition que tu peux accepter qui va t'aider à te détourner de cette attente, d'accord? Et on a gardé le cap. Ben oui, regarde comment il te montre. Garde le cap, parce qu'à partir du moment où tu gardes le cap, regarde, il te le dit, hein, tu vas vers la lumière, tu vas vers le soleil. N'ayez crainte. On te le répète, n'ayez crainte, n'aie pas peur. Tout se passe bien. Vous n'êtes pas sur la mauvaise voie. Vous avez juste un début difficile. Apprenez de vos expériences et continuez. Je trouve ces messages très encourageants et très jolis. D'accord, hein, ça confirme bien tout ce que je t'ai dit dans la guidance. Ok, ne pas être dans le déni. Hein, ne fuis pas tes problèmes. D'accord, il y a ce problème. Ta solution va être trouvée. Ok? Voilà, n'hésite pas à faire des démarches si tu dois encore faire des choses. Il y a peut-être des démarches à mettre en place, il y a des choses à structurer, il y a des étapes voilà, hein, à ne pas franchir. Voilà, on avance étape par étape. C'est pas aujourd'hui tu as le problème et tu vas te dire, allez, une seconde après, il n'est plus là. Non, il y a un problème, il va falloir trouver des solutions, il va falloir mettre des choses en place. D'accord? Et ces choses en place passe par une attente, par un temps, hein, par ce temps qui est en train de s'écouler. Hein, c'est aussi le temps est ton allié, ne l'oublie pas. On a toujours tendance à croire que le temps est un ennemi. Non, le temps est ton allié. Là, on ne t'apporte pas ce déblocage parce que tu n'es pas dans les bonnes conditions pour pouvoir le recevoir. D'accord? Je te le dis, n'hésite pas à aller voir ton ascendant et ton signe lunaire. Hein, ça peut justement t'apporter un peu plus de... un peu plus de messages ou venir confirmer, tu vois. C'est intéressant parfois. Voilà, n'hésite pas à liker, à me faire un petit retour dans les commentaires. Hein, c'est toujours un plaisir de vous lire et de voir si cette guidance t'a parlé. Moi, je te souhaite Je t'envoie plein d'énergie positive. Merci d'avoir visionné la vidéo. Et on se retrouve très vite la semaine prochaine pour les guidances du mois de février. Et puis, je te dis à très vite. Bye bye.